Salut tout le monde! Il y a quelques jours, je te proposais ici même sur cette chaîne une nouvelle stratégie pour tenter de gagner de l'argent en utilisant CIA, mon logiciel de conseil intelligence artificielle. L'épisode 1 est sorti, on a fait plus 50 € net de gains en appliquant la stratégie à la lettre. L'idée est de voir si j'ai eu de la chance ou si au contraire cette méthode est terriblement efficace. Je te rappelle que tu peux la suivre toi aussi, je t'ai mis le lien du logiciel CIA dans le descriptif de cette vidéo. Et voici donc ce qu'il t'a proposé. Le 31 janvier à 17 h, nous avons tous eu Lille en winner sec. Je rappelle en 10 secondes l'idée, on ne joue que les équipes qui apparaissent en winner sec sur le script CIA, et si la cote est supérieure ou égale à 1,40, alors on place un pari pour aller chercher 10 € net de gain. Voilà, les règles sont respectées. Le jour même sur le script, il nous proposait donc Lille, mais aussi Tottenham à 20h15, et le soir nous avions aussi Atlético MG ainsi que Monaco. Programme chargé en cette journée, nous allons tenter de gagner de l'argent avec ça, c'est parti. J'ai donc commencé par une toute petite erreur, vous allez me dire, bon c'est ok, c'est pas très grave, mais quand même pour moi ça reste une erreur. Lille, le premier match du jour, est coté à 1,37. C'est très proche du 1,40, c'est vrai, qui est la cote minimale de cette méthode. J'ai donc quand même parié pour aller chercher mes 10 € net de gain. Mais je suis pas sûr que sur le long terme, ce soit une bonne idée de jouer les cotes de 1,37. Vous me direz, vous et moi, on est là pour tester cette méthode, alors testons. Bon bah par chance, Lille est vraiment en forme, ils ont gagné ce match et j'ai bien encaissé mes 10 € net de gain. Ouf. Le match numéro 2 en winner sec, c'est donc Tottenham à 20h15. Je vais vous la faire courte, hein. Tottenham en winner sec, ça cote à 2,40. Et pour moi, ça n'a pas de sens. La cote est bien trop élevée et vous commencez à me connaître, j'ai tendance à vouloir sécuriser mes paris. C'est filmé, je me suis orienté sur le Tottenham gagnant, remboursé 6 matchs nuls à 1,57. Je peux quand même tenter d'aller gagner mes 10 € net de gain et je suis remboursé s'il y a match nul. Perso, je préfère ce genre de pari quand la cote du winner sec est trop élevée. Allez, c'est placé. Bon ben j'aurais peut-être pas dû. Tottenham perd ce match et me met en difficulté. Clairement ma mise aurait été moins forte si j'avais joué le winner sec à 2,40. Ça m'apprendra, je perds mes 18 €. On se retrouve du coup avec deux équipes qui jouent à 21 h. C'est assez compliqué de trouver la bonne stratégie quand on a deux équipes qui jouent en même temps. J'ai décidé personnellement de miser 30 € sur Atlético MG pour un gain net de plus 15 € si ça passe. C'est filmé, comme ça je suis totalement transparent avec vous. Et j'ai aussi placé 40 € sur Monaco pour tenter de gagner 33 € net si le pari est gagnant. Comme ça, si Monaco gagne, je rembourse toute ma mise d'Atlético et je rattrape aussi un peu les pertes de Tottenham. Et si en bonus l'Atlético gagne, alors là, c'est jackpot. Bon, clairement, c'est l'épisode 2 de cette série, il faut sûrement un peu peaufiner tout ça, mais ça viendra avec le temps. Allez, je peux clairement remercier CIA, et d'ailleurs vous aussi si vous avez fait cette soirée-là, car Atlético MG est gagnant, et Monaco est aussi gagnant. Mes deux paris passent, et j'empoche un joli plus 48 € net de gain, auquel, évidemment, je dois retirer mes 18 € de perte sur le match de Tottenham. Au final de cette journée, je gagne 10 € net grâce à Lille, et je gagne aussi 30 € net le soir avec mes deux paris gagnants. La soirée se termine avec un 40 € net de gain, c'est vraiment top. Le lendemain, le logiciel me propose Porto en winner sec ainsi que Hanovre. Porto c'est coté à 1,40, ce qui est pile notre cote minimum. On va pouvoir aller chercher nos 10 € net de gain. Et Hanovre c'est coté à 1,72, ce qui est parfait. Là aussi, je peux placer mon pari pour aller chercher mes 10 € net de gain. Allez, Porto gagne le match, j'en rajoute 10 € net à la série. Et Hanovre, ça passe aussi, je rajoute là aussi 10 € net de gain sans stresser. Vraiment une excellente soirée. Bon, encore une fois, si vous avez CIA, vous avez les mêmes équipes que moi. Je n'invente rien, on a tous le même logiciel et le même calendrier. Le lendemain, c'est 3 équipes en winner sec avec Galatasaray à 17 h, suivi de Zagreb à 18 h. Et pour finir, le soir, on a Arus à 20 h. Programme chargé, c'est parti. Galatasaray côté à 1,64, c'est parfait, on va aller chercher nos 10 € net de gain avec une mise de 16 €. Et c'est un joli 3-0 net et sans bavure dans la tronche, on nous fait gagner 10 € net, c'est parfait. À 18 h, on a Zagreb qui cote à 1,19 seulement, c'est mort. Pour le coup, c'est largement en dessous de notre cote de 1,40 qui est demandée pour cette stratégie. On oublie donc cette rencontre. Et le soir, c'est donc Arus que je vais jouer en victoire de Arus, comme préconisé sur le script. Et je vais aussi rajouter le rembourser 6 matchs nuls, car la cote du winner sec est très forte, autant en profiter. Allez, le match se termine par un vieux 0-0 tout pourri, pas de problème avec ça, on avait sécurisé le pari, ma mise est donc remboursée. Ma soirée se termine avec 10 € net de gain grâce à Galatasaray, ça me va très bien. Notons, histoire d'être complet, qu'on vous a rajouté à tous ceux qui possèdent CIA une nouvelle case historique winner qui vous donnera le pourcentage de réussite du championnat sur lequel vous apprêtez à parier. Pour info, l'historique du Danemark en winner sec depuis un an, c'est 50% de réussite. Voilà, n'hésitez pas à consulter cette nouvelle case créée spécialement pour cette méthode. Et ouais, on met à jour le script dès que l'on peut.
Allez, pour finir cet épisode, le lendemain, le script me propose Konya Sport en winner sec. Je rappelle qu'on ne joue que les winners secs, on ne joue pas les doubles chances et on ne joue pas les winner combo, winner sec et rien d'autre. Ça a été précisé depuis l'épisode 1. Konya Sport cote à 1,65. Je place donc une mise de 16 € pour tenter d'aller gagner 26 € et donc 10 € net. Bon, hélas, le pari est perdant, il n'y a pas de problème avec ça, ça va arriver. On va rattraper nos pertes sur le match prochain. Il s'agit de Rangers et de Brentford qui jouent en même temps. Alors Rangers, c'est coté à 1,33 seulement, donc non, ça ne correspond pas à la méthode, on zappe ce match. C'est d'ailleurs dommage, car ils avaient gagné leur match, on aurait donc nous aussi gagné de l'argent. Mais la stratégie, c'est la stratégie. On va donc placer notre mise sur Brentford qui cote à 1,42 et on va tenter d'aller chercher notre argent avec eux. Allez, on a bien fait, Brentford gagne le match, je remporte 25 € net de gain, moins les 16 € net de perte sur le match d'avant de Konya Sport. Je rembourse donc toutes mes pertes et je gagne plus 9 € net à ce moment-là de la soirée. C'est vrai que pour faire propre, j'aurais dû miser un tout petit peu plus pour aller chercher les 10 € au lieu des 9 €. Mais bon, c'est déjà pas mal. Le dernier match de la soirée, c'est donc Monaco, et ça pose un problème, car ça jouait exactement en même temps que Brentford. Sous-entendu que je ne connaissais pas le résultat de Brentford au moment de placer ma mise sur Monaco. J'ai donc placé 52 € sur une cote de 1,51 pour tenter d'en gagner 78, ce qui rembourserait la totalité des mises précédentes pour éviter la casse. Bon, c'est un peu le problème quand il y a deux équipes qui jouent en même temps, c'est assez compliqué de savoir trop quoi faire. Bon, en tout cas, pour moi, c'est placé. La bonne nouvelle, c'est que Monaco est en forme et gagne ce match et me fait donc gagner 27 € net de gain. Au final de cette soirée, j'encaisse plus 36 € net de gain et je finis cet épisode 2 avec un magnifique plus 106 € net de gain en seulement 4 jours. C'est assez indécent, surtout si on les rajoute aux 50 € net de gain de l'épisode 1. On peut donc dire que cette méthode m'a fait gagner 156 € net de gain en une petite semaine. Aïe 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 aïe. Deux choses par rapport à ça, c'est très très important. Bon, de 1, je pense que j'ai eu de la chance, je le pense vraiment. On a un taux de réussite assez insolent sur CIA actuellement. Rien que la dernière journée, le logiciel a fait 79% de réussite sur 34 pronostics. C'est vraiment énorme. Je pense que tôt ou tard, je vais avoir le retour du bâton et que ça peut faire très mal. Donc si toi aussi tu suis cette méthode, je te le redis, reste prudent sur tes mises. Pour moi, cette méthode est encore en test et on verra ce que ça donne dans les prochains épisodes. Pour l'instant, tout va bien, mais que nous réserve l'avenir? Et donc de 2, c'est simple, si tu veux nous rejoindre sur ce test, si tu veux toi aussi tenter d'encaisser, tu peux te procurer CIA dans le descriptif de cette vidéo, tout simplement. Allez, bonne semaine à tous et soyez prudents sur vos mises. Bye bye.